Les institutions de la République du Cameroun ont été dotées d'un nouveau joyau architectural dénommé le Palais de Verre Paul Biya, représentant la nouvelle bâtisse de l'Assemblée nationale du Cameroun. La cérémonie de baptême du nouvel immeuble siège du Palais de Verre Paul Biya a eu lieu le vendredi 25 avril 2025 au Mont Atemengue, donc le quartier porte le nom Ngouaikele. Devant un parterre de personnalités venues de tout le Cameroun entier, le Premier ministre Dr Joseph John Gouté a représenté le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, dont l'édifice porte le nom. Le président de l'Assemblée nationale n'a d'ailleurs pas hésité de tarir les éloges au président de la République. Cette majestueuse réalisation qui se dresse devant nous. Après l'inauguration du complexe le 30 novembre 2024, la présente cérémonie du baptême a une valeur hautement symbolique, empreinte d'une incontestable reconnaissance des députés à l'Assemblée nationale et du peuple tout entier, du promoteur du renouveau national, artisan de la renaissance du Cameroun. Cette belle bâtisse, fruit de la coopération sino-camerounaise, va davantage conforter les élus du peuple dans leur rôle régalien des débats autour de l'orientation budgétaire, la réponse aux questions orales adressées aux membres du gouvernement et bien évidemment l'élaboration et l'adoption des textes de loi. Un travail qui sera désormais allégé grâce à la coopération qui existe entre le Cameroun et la Chine. De la coopération sino-camerounaise. Le nouveau siège de l'Assemblée nationale est en effet, comme cela a été rappelé, un don sans contrepartie de la République populaire de Chine à la République du Cameroun. Cette donnée particulière n'est certainement pas anodine. Nous devons reconnaître que le rayonnement diplomatique de notre pays relève de la politique apaisée mais décisive du chef de l'État face aux enjeux et défis internationaux contemporains. L'événement a laissé voir la présence et la participation de toutes les couches sociales et même les partis politiques. L'animation culturelle a vu défiler sur le podium les artistes et musiciens camerounais, le ballet national, les conducteurs de mototaxi et les Bayam Salam et bien d'autres acteurs. En réalité, la reconnaissance de l'œuvre d'un homme, son Excellence M. Paul Biya, qui aura fait don de sa propre vie pour la modernisation institutionnelle de notre nation. Au niveau de la population du Cameroun, nous saluons son œuvre et nous lui apporterons toujours notre soutien, ce d'autant plus qu'à travers ces actes majeurs, nous découvrons toujours une implémentation des idéaux fondateurs de notre nation. C'est une œuvre grandiose qui portera toujours les marques d'un engagement citoyen à travers plusieurs générations. La remarque pertinente de cet événement a été la projection d'un film documentaire sur l'homme Paul Biya. Ses différents engagements devant le peuple à l'Assemblée nationale depuis le 6 novembre 1982 jusqu'à la prestation de serment lors de la dernière élection de 2018.